La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, Le Quotidien, efface le rêve. Certes, Libération, mais le festival en une. Cannes, c'est parti. Avec un Y, c'est la fête. Pour le reste, Le Parisien, CMU complémentaire, la chasse anti-fraudeurs. Le Monde, Najat Vallaud-Belkacem au cœur d'une nouvelle guerre scolaire. La Croix, demandeurs d'asile, les quotas en question. On commence avec la rencontre de François Hollande et Fidel Castro. Oui, parce que jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien. Sans faute, cette croisière aux Caraïbes, ou presque, s'amuse Denis Domain dans la Nouvelle République. Oui, mais il y a la photo. L'image montrant François Hollande en train de deviser avec Fidel Castro sera en bonne place dans l'album Souvenir du quinquennat, ironise Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace. Elle confirme qu'en politique, rien n'est impossible, même le vénérable statut d'icône, gentiment conféré sur le tard à un retraité de la dictature connu pour ses discours ronflants, ses échecs économiques et son oubli des libertés civiques. Le Figaro y consacre sa une. Hollande soigne sa gauche à la Havane. Et l'humanité s'insurge, bien sûr. François Hollande semble avoir revêtu un costume d'arlequin, à chacun la couleur qui lui convient. Alors, fallait-il ou non serrer la main du vieux fidèle, se demande Jean-Pierre Lacan dans le Midi Libre. À droite, on s'étrangle, bien sûr, de voir la France s'incliner devant le dictateur. Ceux qui n'ont pas oublié les Salam Alek sous la tente de Kadhafi, dressés en 2007 dans les jardins de l'hôtel Marigny, souriront de ces effets de tribune. Mais dans l'opinion, Nicolas Bétour raille surtout ce président à l'ego maximo qui, après le moi président et les moi-je de ses discours, parle de sa rencontre avec Fidel Castro comme d'un moment d'histoire. Quand vous êtes dans l'histoire, vous n'avez pas besoin de le rappeler. C'est quand vous n'y êtes pas que vous vous sentez obligé de le faire. La citation est dans l'article de Nathalie Segaune. Elle est signée François Hollande. On parle des classes moyennes également ce matin dans la presse. Oui, pendant ce temps, l'histoire se fait au quotidien. Dans son éditorial de l'Express, Christophe Barbier revient sur une étude fondamentale réalisée par Publicis sur les classes moyennes, monsieur et madame tout le monde donc. Cette France, dit Christophe Barbier, qui travaille pour vivre et avance dans la peur du chômage et l'impatience angoissée de la retraite. Cette France-là verse aux systèmes sociaux plus qu'elle ne touche de leur part. Elle a subi le choc fiscal du quinquennat. D'où un sentiment immense de fracture. Et puis l'impression qu'elle a rempli son rôle en défilant le 11 janvier, mais que les politiques n'ont pas suivi. Ce qu'elle demande, résume Christophe Barbier, du travail et de l'ordre. Pas la dictature, attention, mais la hiérarchie républicaine, et ça passe par l'école. C'est sans doute pour ça que la polémique sur la réforme du collège ne se dégonfle pas. On trouve dans Le Monde un texte collectif de défense de la réforme, signé par tous les spécialistes qui ont depuis 20 ans élaboré l'école d'aujourd'hui, celle dont l'OCDE nous dit qu'elle amplifie les inégalités sociales. Alors il faut lire sur le site Atlantico l'interview croisée de Jean-Paul Brigelli et d'un professeur du primaire, surtout Pierre Duriot. Tout y est, l'histoire du bouleversement pédagogique à l'œuvre depuis 30 ou 40 ans. L'instituteur qui résume le message de la société aux parents. Prenez du plaisir avec vos enfants, l'école va se charger des tâches ingrates. Au choix, l'hygiène, la natation, le minimum de sens civique. Alors, le président de la Fédération nationale de l'enseignement privé l'observe. Les nouveaux clients de l'enseignement privé sont constitués à 95% de classes moyennes. Autrefois, les classes moyennes, c'était les piliers de la République. Et on va en Grèce pour parler également des classes moyennes. Oui, parce que là aussi, on achève bien les classes moyennes. Alors que le monde se réjouit d'un possible accord entre la Grèce et l'Eurogroupe, avec de nouvelles mesures à la clé, Libération s'intéresse à l'une de ces mesures, la baisse des pensions de retraite. Parce qu'après 5 ans d'austérité, on compte presque autant de chômeurs et de retraités que d'actifs en Grèce. Et puis en 2 ans, 300 000 jeunes diplômés ont quitté le pays. Aujourd'hui, dit Voula, 56 ans, mise en retraite anticipée, la Grèce est en guerre. On nous étrangle car nous sommes devenus l'exemple à abattre pour dissuader les autres pays européens de voter contre l'austérité. Alors, maintien de l'euro ou retour au drachme, en fait, ça leur est bien indifférent à tous ces vieux qui mendient leurs médicaments. On fait un détour par l'art au Moyen-Âge. Oui, ça c'est un article dans Courrier International issu d'un site anglais, Aeon. Il raconte comment les automates et horloges venus de Bagdad, Damas ou Constantinople ont fasciné l'Occident latin entre le Xe et le XIVe siècle. Manifestation du démon pour des savants incapables de comprendre ces mécanismes extrêmement complexes. On vous parle d'un temps, en fait, où le monde arabo-musulman et les chrétiens d'Orient incarnaient ensemble la pointe avancée de la civilisation, de la science et de la raison. Pour terminer, vous nous présentez votre nouveau copain ? Oui, Steve Sasson, vous connaissez ? Pas du tout. Eh bien, vous le rencontrerez sur le site Slate. En 1975, il a inventé le premier appareil photo numérique. Ben oui, et il s'en repent.
parce qu'on lui reproche aujourd'hui d'avoir permis la manifestation la plus pathétique de l'humanité contemporaine, les selfies. Pourtant, à sa décharge, un journaliste du Washington Post a exhumé le premier selfie. En fait, ça n'avait pas attendu les appareils photonumériques, ça date de 1920. Et puis, finalement, on peut se dire que les développements du narcissisme béat n'ont pas besoin d'un selfie. Une photo classique avec une poignée de main avec un vieux barbu à cigare et on peut croire qu'on a participé à un moment d'histoire. Oh, le scud final de Natacha Polony, la revue de presse, tous les matins sur Europe 1 à 8h30. À demain, Natacha. À demain.